Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de Feu Futur, moi. Yes, comment Salut. ça va? Yeah, bonsoir. Bien toi? Ouais, ça va super bien. Je suis content de vous avoir en studio. Puis je vous laisse, Alex, on t'a déjà croisé durant le 24 heures, mais je vous laisse quand même vous présenter un peu le projet, comment que ce band-là a commencé, puis tout ça, de où que ça part, de toute cette histoire-là de Feu Futur, moi. Oui, moi, c'est Alex. Je suis guitariste et chanteuse de FFM, Feu Futur Moi. C'est ça, en fait, ça fait plusieurs années que ça existe, Feu Futur Moi. Ça remonte à environ 2017. OK. C'est juste qu'en 2017, en fait, on avait un autre nom, puis on chantait en anglais. C'était un autre line-up, c'était pas les mêmes membres. Ça s'appelait Stock, STUCK. Puis, en fait, on est devenu officiellement Feu Futur Moi en 2018. Puis, c'est ça, on a changé souvent de formation. Puis, mais Matt est arrivé dans le band il y a 3 ans environ, de 2 ans et demi. OK. Ouais. All right. Puis qu'est-ce qui a amené justement ce changement-là de 2017 à 2018, de partir du band anglo pour s'en aller vers le franco comme ça? Qu'est-ce qui a amené à vouloir faire ce changement-là? En fait, j'avais atteint un point où j'étais plus tant confortable de chanter en anglais. Je trouvais que ça me représentait pas très bien. Puis, c'est ça, je trouve que c'est difficile de rester authentique dans une langue qui est pas la nôtre puis qu'on maîtrise pas nécessairement à 100%. Mm-hmm. Puis, c'est ça, fait que pour moi, ça allait dans le sens d'une démarche d'authenticité, de commencer à en chanter en français. Donc, c'est pour ça que là, on a fait le switch puis qu'on a changé de nom en même temps. Est-ce que tous tes autres projets avant avaient été en anglais, puis c'est ton premier projet francophone? En fait, oui. J'ai déjà eu d'autres projets avant, mais c'était pas mes compos à moi. J'avais joint des bands déjà existants. Okay. Puis, c'était en anglais. Puis, c'est ça, mais FFM, c'est vraiment mon premier band où c'est mes compos à moi et tout. Puis, c'est ça, j'avais commencé à chanter en anglais, puis ça allait comme un peu dans la continuité de ce que je faisais déjà. Puis, j'étais beaucoup inspirée des bands que j'écoutais qui sont surtout anglo, mais ça, j'ai décidé de chanter en français. Je pense que c'est le piège que beaucoup de monde tombe, là, justement. Ouais. Que, si on regarde, mettons, dans le punk, beaucoup, on est comme, c'est anglais, ouais, mais pourquoi? Ce qu'on écoute, c'est en anglais. Ouais. Puis là, c'est le fun parce que le francophone a vraiment pris une coche là, dans les dernières années, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de bands en français. Il y a le bassin, il a grossi, il a pris de l'ampleur. Oui, puis c'est vraiment le fun. Toi, c'est-tu ton premier projet francophone? Moi, c'est mon premier band, là, dans le fond, parce que je suis comme membre. Là. OK, c'est ton premier band. Bon, mon premier band, ouais. Ah, c'est cool, ça. Fait que... Mais c'est ça, je suis comme guitariste dans le fond, dans le band. J'étais anciennement bassiste, mais comme on a comme pris la décision ensemble de redevenir 4, parce que quand on a tapé le EP, il y avait comme 2 guides. Mais ça, comme notre ancien guitariste, il a pris le large.
OK. Fait qu'on on a décidé que j'allais le remplacer, puis on s'est trouvé un nouveau bassiste la dernière semaine. Tu guitariste à la base? Ouais, j'étais un imposteur, en fait. Ah ouais. Moi, j'étais un guitariste. Il y en a beaucoup des comme toi. Hein? Ouais, des comme toi. Je le sais, mais j'aime ça rester caché. Hein. Non, C'est ça, j'aime mieux pas le dire. J'ai eu une passe obscure, puis j'ai joué de la bass. Ouais. Pour être dans un band, des fois, faut faire ça. Ouais, je suis bassiste. Mais... Puis, fait que t'avais rentré comme bassiste, dans le fond? Ouais, à la exact. base. Est-ce que c'est... tu voyais ça comment, justement, de rejoindre un band, pas à ton instrument de base, puis tout ça? J'étais quand même content parce que, dans le fond, ça fait quand même une couple d'années que je connais Alex, dans le fond. Okay. Je connais peut-être depuis 7-8 ans. Puis, à un moment donné, on a comme perdu contact un peu avec la pandémie, tout ça. Puis, on a repris contact, dans le fond, comme ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a chillé ensemble. Puis elle m'a demandé, toi, Matt, tu joues-tu de la bass? J'étais là, ben oui. Justement, j'avais commencé un peu, je m'avais racheté une bass pendant la pandémie parce que je m'ennuyais. J'avais déjà un intérêt J'avais déjà un intérêt, justement. Puis j'étais là, let's go. Puis ça a pris une pratique, puis j'étais embarqué dans le projet. Puis Non, c'est le fun, ça. c'était cool. C'est le fun de tu sais, que ça n'a pas de l'air d'avoir été compliqué, là, justement. Non, mais ça s'est fait ça s'est fait tout seul, dans le fond. Là. J'étais pas là. S'il vous plaît, j'ai pas soudoyé, j'ai pas eu à faire de. Pas d'audition stressante. Ouais, j'ai pas eu à envoyer mon CV. Là. Comment que tu vis ça, tu sais, comme. Pour toi, Alex, tu parlais qu'il y avait beaucoup de changements de personnes dans le groupe. Est-ce que des fois, t'as eu peur que ça mette fin un peu au projet ou... Ben, tu sais, c'est sûr que, ouais, il y a eu un gros roulement, comme on dit, dans le line-up, là, mais... oui, c'est sûr, quand c'est arrivé au début, oui, je vivais peut-être un petit découragement, mais tu sais, j'ai persisté en me disant, tu sais, moi, j'aime mes chansons, puis... je crois en ce que je fais, donc je me dis, il y a sûrement c'est quelqu'un d'autre qui va y croire aussi puis qui va être content d'embarquer. Ouais. Puis c'est ça. Puis à mon grand étonnement, ça n'a pas été très long avant qu'on trouve quelqu'un d'autre, un autre bassiste. En fait, ça, c'est tout récent là, que Justin est arrivé dans le groupe. On a jamais 2 fois avec lui. Le deuxième jam étant hier. Okay. C'est plus hier qu'on a officialisé les choses. Ça s'est bien passé, ça veut dire. Il est bon. Oui, tout à fait. Là, ça s'est fait assez vite parce que j'ai... en fait, tous les membres de mes bands, je les ai rencontrés à la même place, c'est-à-dire sur un groupe Facebook qui s'appelle Musiciens de Trois-Rivières. OK. Puis, c'est ça, en fait, j'avais fait un post là-dessus pour dire qu'on venait de sortir un EP, qu'on était un trio qui voulait devenir un quatuor, puis que le bassiste allait prendre la place de guitariste, puis qu'on cherchait un nouveau bassiste. Puis, c'est ça, il a répondu à l'annonce, puis 3 semaines plus tard, c'est ça, c'est parce que je disais, un jam dans 3 semaines, ça apprend les chansons que tu as le temps d'apprendre, mais finalement, ça, il est arrivé au jam, il connaissait bien les 6 chansons déjà. Il avait l'air assez... C'est fun, quelqu'un qui arrive prêt, puis tout ça. Oui, c'est pas ça le but, je veux pas aussi. Ça montre déjà l'intérêt. Là. Si quelqu'un arrive et qu'il sait pas les tunes, je vais jamais de quoi dessus. Je vais jouer à l'oreille, je vais jouer Ah ouais. Vous allez voir, je groove, là. Mais c'est ça, fait que ça s'est fait assez naturellement quand même. Puis, c'est ça, je pense on a changé de line-up souvent, mais là, je pense que là, on en arrive à une structure plus stable, là, un noyau plus stable. Ça, comme je dis, c'est ça, le drummer, il est là avec moi depuis le début. Puis, Matt, ça fait quand même presque 3 ans. Puis, je pense que ça va très bien aller avec Justin aussi, donc je pense que... On a déjà une chimie comme nous 3, moi, Alex, puis Yves, dans le fond, qu'on est comme amis. Puis ça, c'est important dans un band, là, vraiment que tu t'entendes bien avec le monde. Je pense que c'est aussi important que, mettons, la technicalité. Là. Tu peux jouer avec du monde vraiment fort puis vraiment tête, mais tu sais... Ça finit par se ressentir aussi, tu sais, quand on joue, envoie-tu des bands là, aujourd'hui qui jouent, puis il n'y a plus personne qui se parle là, dans le band, ça paraît. Tu le vois, mais c'est comme une relation, un peu un band, tu sais, qui... C'est un couple. C'est un engagement. C'est un couple, plus que t'en mets, plus c'est difficile. Puis, vous êtes fous de vouloir passer à 4, non? Mais c'est ça, on voulait... ça parce qu'on a déjà été 4, on est redevenu 3.
Là, on redevient 4. En tout cas, on a comme changé souvent comme ça, mais c'est parce que la guitare, elle prend quand même beaucoup de place sur le EP. C'est ça, je dirais, il y a en moyenne 5 à 6 tracks de guitare sur le EP par chanson, je veux dire. Donc, c'est sûr que à 3, ben, ça faisait la job, comme on dit. C'est juste qu'on sentait qu'il manquait quelque chose live. Si on veut essayer de reproduire le EP, que ce soit le plus représentatif possible. Mm-hmm. Puis comment se passe un peu la composition? Parce que là, ce que je comprends, c'est vraiment plus comme ton projet à toi, que tu as l'air d'amener plus comme les idées centrales, puis tout ça. Est-ce que vous amenez après ça votre côté exact. Sur ce qu'elle amène? Ouais, mais c'est ça comme mon but premier dans le band, là, c'était vraiment comme de jouer pour les autres aussi. Dans le fond, tu sais, comme play for the song. Là. C'est comme un peu faire les arrangements en fonction de la chanson, pas trop prendre ma place puis arriver comme avec comment je veux dire, comme mon style, comme imposer ma façon de jouer. C'est vraiment comme d'agrémenter ses compositions à elle, en même temps de fructifier le band aussi. Là. C'est vraiment ça comme mon but premier dans le projet. Puis toi, c'est quoi tes manières de composer un peu? T'as-tu des moments? T'as-tu des processus un peu quand tu composes? C'est quoi qui t'inspire un peu? Ben, tu sais, c'est souvent quand même un long processus. Et je laisse souvent mijoter ça longtemps. C'est que ça a l'air drôle à dire, mais tu sais, souvent, c'est comme si j'entends un peu la chanson dans ma tête. Là. Puis tu sais, c'est ça. Mais tu sais, surtout, le fait d'écouter beaucoup de musique, ça aide. On dirait que ça m'influence à mon insu de façon inconsciente. Puis c'est ça, souvent, c'est comme si j'entends la chanson dans ma tête. Des fois, je vais comme la fredonner sur mon dictaphone. Pas l'oublier. Il est important pour beaucoup de monde, je trouve, cette application-là. Ouais, vraiment. C'est ça. Puis, tu sais, je réécoute ça, puis après ça, tu sais, je trouve ça à l'oreille, à la guitare, puis après ça, ben, c'est par la suite que je vais plus composer les paroles puis les mélodies vocales. Et les thèmes des paroles me viennent plus après avoir composé la ligne de guitare comme telle. Puis, c'est ça. Sinon, à la maison, j'ai un Tascam Porta Studio. En fait, ça marche avec des cassettes. Je fais des petites maquettes là-dessus. C'est comme un 4-track. Je fais la guitare. Old school. Ouais, vraiment. Puis, c'est ça. Je fais la guitare, la voix, comme une petite track de drum électronique. Puis, une petite démo pour amener aux autres. C'est ça, exactement. Puis après ça, j'enregistre ça sur mon dictaphone aussi. Là. C'est vraiment boboche comme façon de faire, là, mais ça donne une idée pareille. Puis là, j'envoie ça aux autres. Puis c'est ça, chacun y amène son grain de sel avec leur instrument. Ah, c'est le fun. Puis toi, tu dois avoir un plaisir justement à avoir ton idée de base, puis après ça, l'avoir évolué quand tu l'amènes avec tout le monde par après. Là. Ben oui, vraiment. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas monté de nouvelles chansons. J'en ai quand même beaucoup d'autres en banque. J'ai un deuxième EP déjà composé de 6 chansons. C'est ça, je veux dire, on en a 3-4, je pense, de monter. Et on en joue des fois live aussi. Hein. Ouais, non, c'est ça. Ça fait un bout de temps quand même. 5 chansons qui sont montées sur 6. On a fait souvent 2-3 lives avec le EP au complet, le EP1. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a été très occupés à finaliser le EP. Là, on l'a sorti, le EP1, je veux dire, on l'a sorti en septembre. C'est ça, ça a été quand même un long processus. On a fait ça un peu à temps perdu, vu que j'ai mon projet FAN aussi, où on devient ça devient pas mal actif. Donc, j'ai le FFM, le EP, c'était un peu plus à temps perdu que je complétais ça. Puis, c'est ça. Puis là, cet été, là, on a clenché dans nos semaines de vacances là, le mix, le mastering. Puis là, c'est ça. Enfin, on a sorti ça en septembre. Là, donc, c'est sûr, ça a pris pas mal de notre temps dernièrement. On va être dû pour en monter des nouvelles, je pense, bientôt. Là. Donc, va être bien de se plonger dans du nouveau stock aussi. Ouais, c'est ça. C'est cool. Puis, comment que ça s'est passé, justement, la sortie de tout ça? Est-ce que vous êtes content de la réception du EP puis tout, la sortie?
Ben oui, c'est sûr, j'ai pas encore beaucoup pris le temps de faire de la pub par rapport à ça. C'est ça, mais ça, il est disponible sur toutes les plateformes numériques. Puis, c'est ça, j'ai manqué de temps un peu pour faire la promotion de ça, mais là, en février, on va faire notre lancement officiel à Trois-Rivières. Il reste à déterminer la date exacte, mais on va faire le lancement officiel à Trois-Rivières, puis on va aussi sortir ça en format cassette. Ça va être disponible, puis officiellement, on va sortir ça. Les fameuses cassettes. Ouais. C'est le fun, les cassettes. Ouais, c'est cool. C'est cool de voir tous ces trucs-là revenir là, un peu. Ça revient, des bands connus, qui sortent des cassettes. Ouais, mais c'est une belle pièce avec un code de téléchargement. C'est cool. Let's go. C'est un bel item. Exactement. C'est hot. Plus rien pour écouter ça, mais quand c'est le pas fun grave, à avoir. je l'ai. Je l'ai compté une couple de fois, mais j'avais un bout de temps, j'avais des amis qui n'avaient sorti un EP en cassette, puis je travaillais sur le traçage de lignes, ces routes-là. OK. Puis notre truck avait un radio-cassette, fait que c'était la seule place que je pouvais l'écouter. Hey, j'étais blasté ça tout le temps dans le petit truc. Le monde mon équipe était plus capable d'entendre cette petite cassette-là. J'étais comme, hey, j'en profite, c'est la seule place que je peux l'écouter. Ça sonne pareil, je trouve. Ouais, il y a comme un grain, là, c'est le ça. côté analogue. Là, il y a comme de quoi, je trouve, d'organique dans le timbre là, sur un exactement. tape cassette. C'est vraiment cool. Ouais, mais chaque type d'écoute là, est différent. Tu sais, vinyle aussi, il y a de quoi de super le fun à écouter. Je pense que tout est différent. Là, dans le MP3, c'est là qu'on trouve c'est on perd de la compressé, qualité. mais c'est compressé un peu plus. On remarque c'est un peu ces différences-là. Ouais. Mais je trouve que chaque petit item est quand même le fun. C'est encore un CD, là, c'est encore le fun là, voir la pochette, puis tout ça, c'est de quoi je trouve qui est plate, qu'on perd de plus en plus. Ouais, mais Ouais. comme les magasins de disques aussi, là, c'est voué à disparaître. Là, fait que tout s'en Mais vient. tu sais, c'est comme, tu sais, mettons justement pour FFM. FFM? FFM, Ouais, c'est ça, je me suis pas exact. trompé. Non, c'est bien cool. Tu sais, vous mettez beaucoup de temps là, tu sais, sur le hard work, tu sais, il y a un travail mis là-dessus, tu sais, fait que tu sais, comme. Mais imagine ça sur un vinyle, là, Chris, comment que ça serait beau, puis tu sais, c'est important, puis je trouve qu'avec la diminution de ça, on perd un peu tout ce côté-là. Là. Je sais pas si vous trouvez ça, vous, en plus que vous prenez le temps d'en faire. Là, Ben oui, exactement. Mais c'est justement, le visuel est vraiment important dans FFM. D'ailleurs, un petit shout-out à Valaska. C'est l'artiste qui a fait tout notre visuel. il est vraiment beau. Là. Oui, elle a vraiment beaucoup de talent, pour vrai. Valaska Illustration, allez voir ses réseaux sociaux. Puis, c'est ça, en fait, justement, on va bien voir beaucoup de ces illustrations dans la cassette, en fait, dans le livret. Ça, l'illustration du Ben qu'elle a fait, notre logo aussi à l'intérieur. Puis, c'est ça, j'ai comme fait un petit concept de pour chaque chanson, il y a comme une légende, si on veut, dans le sens qu'il y a une image qui est associée à chaque chanson en lien avec les paroles. Donc, c'est ça, je pense que visuellement, je suis quand même fière de... D'où vient cette idée-là d'aller faire des petits Easter eggs comme ça d'images, puis avec les chansons, tout ça, d'où vient cette idée-là? Ben, il me semble que de mémoire, parce que je suis très fan des Smashing Pumpkins, Okay. il me semble que de mémoire, il y a quelque chose qui ressemble à ça dans le livret de Melancholy and Infinite Sadness. Il me semble qu'il y a des petites images associées comme au texte, avec les paroles à côté. Puis c'est ça, c'est resté, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est une bonne idée. C'est tout le temps un plus, puis c'est ça, comme je dis. Moi, je trouve ça le fun que vous prenez la peine de le faire, puis qu'on va le faire dans notre livret de cassette, ça va être cool, puis on va y sortir, tu sais. Puis je trouve tellement, là, c'est ça, c'est de quoi qui se perd, puis qui c'est triste là, avec les années, là, mais bon, c'est... Ouais. C'est vrai. En parlant justement de tes illustrations, tout ça, c'est quoi que t'aimes parler dans les textes, puis tout ça, de tes chansons? Ben, en fait, ça se recoupe sur différents thèmes, les paroles des chansons. Ça, je pense que le texte dont je suis le plus satisfaite, c'est Ta maison. Okay. Parce que c'est ça. Ben, d'ailleurs, les illustrations découlent beaucoup du texte de Ta maison. En fait, c'est ça. Ben, c'est vraiment comme... il y a beaucoup de deuxième degré...
de métaphores là-dedans. Là. C'est pas une invitation à mettre le feu à une maison quelconque. C'est à prendre au 10e degré. En fait, ta maison, ça parle beaucoup... ça parle de relations toxiques, en fait. OK. Ça parle... c'est ça, la maison, ça représente un peu, si on peut dire, un peu d'être enfermé dans un dogme, dans les idées préconçues de l'autre et tout. Puis, en gros, ça parle de mettre le feu à la maison. C'est comme une métaphore pour dire se sortir de l'emprise de l'autre, etc. C'est un peu dans le contexte d'aujourd'hui, ça, avec tout ce qu'on Ouais, quand même, on que entend parler, là, avec le masculinisme puis tout ça. On dirait que ça rentre bien dans le vibe. Là. Tabarnak. Je pense que oui. Puis, c'est ça, je suis quand même fan des contes de fées aussi. Ta maison... c'est ça, quand on porte attention aux paroles, puis au visuel aussi associé à ça, il y a comme une référence à Hansel et Gretel aussi là-dedans, OK. avec la sorcière. La marmite. Oui, c'est ça, qui brûle, qui bout dans la marmite, quoi, qui est dans la vraie histoire à cuire dans le four, mais en tout cas, déjà détail. Faut pas trop traumatiser ça. Un souper, c'est un souper. Du cuit d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est le même résultat. C'est le fun, ça. Puis, OK, c'est cool. Puis, comment que vous... tu sais, justement, comment vous avez transmis ça en show? Tu sais, là, vous allez monter un show pour 4, puis tout ça. Ouais. Yep. Mais quand que vous faisiez ça à 3, c'était quoi un peu? Vous avez adapté les chansons, puis tout ça, pour le faire à 3, ou... Ben, il y a, mettons, à la bass, quand notre guitariste est parti, il y a comme quelques lignes de guitare que j'ai comme transposées à la bass parce que je trouvais que ça prenait vraiment de la place puis qu'il était important. OK. Mais sinon, tu sais, on se faisait dire quand même qu'à 3, ça marchait. Mais il y a quand même une essence un peu qui manque sans deuxième guitare, là, je trouve, là, des lead lines un peu, puis une rythmique pour soutenir Alex quand il a fait ses solos. Mais... parce qu'à la base, FFM, c'est un band à 3, c'est un power trio. Mm-hmm. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment de quoi de cool à 4. Là. C'est un peu plus méchant parce que tu sais, le ton un peu du band, ça sonne vraiment pas gentil. Mm-hmm. Fait que je trouve que ben à 4, ben, c'est plus organique là, dans le fond, là, dans l'ensemble. Là. Ah, j'ai trouvé ça, comme tu dis, là, c'est vrai que ça l'écorche par bout aussi. Là, tu te laisses aller avec ta voix, tu vas crier aussi Ouais. par Ça sonne moment. pas fin. Ça va un peu partout là, dans ce Ouais. côté-là. Je trouve ça vraiment le fun de voir comment que ça se promène. Là. Merci. Je trouvais ça super intéressant, ce côté-là. Puis, ça... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, comme avoir plusieurs projets, là, c'est peut-être un peu plus pour toi, mais qu'est-ce que ça comble, justement, de ce besoin-là de... Tu sais, mettons, il y a Fan qui doit combler quelque chose, il y a ce projet-là qui est plus personnel pour toi. Est-ce que chaque projet est vraiment comme... C'est nécessaire, t'as ce besoin-là de créer ces choses différentes-là? Ben oui, je dirais vraiment ça comble des besoins différents. C'est ça, j'ai embarqué dans Fan parce que j'aime beaucoup les chansons. T'sais, en fait, c'est ça, j'étais comme dans l'entourage du Ben avant d'embarquer dedans. Puis c'est ça, j'étais déjà fan. Donc, c'est ça, quand la bassiste est partie, je me suis proposée. Puis ça, c'était comme un peu un fit naturel. Puis, ben c'est ça, tu sais, on est quand même très actif avec les shows puis le deuxième EP qu'on a sorti. Mm-hmm. Donc, mais c'est ça, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment les chansons, mais aussi, c'est différent d'être dans un band où c'est pas toi qui composes la structure des chansons. Je compose mes riffs de base, mais pas la structure comme telle. Puis c'est ça, les lignes de bass que je joue, je les trouve très bonnes, mais c'est comparé à ce que je joue à la guitare, dans FFM, pour moi, c'est plus simple. On dirait que c'est plus relax pour moi quand je suis sur scène avec Fan, c'est très différent. Mais c'est ça, c'est sûr qu'FFM, ça répond à des besoins différents de créativité, vu que c'est mes chansons, c'est mes compositions.
OK. Toi, justement, d'embarquer dans un band où ce que, justement, t'as pas le lead dans la composition, est-ce que ça t'a donné le goût d'en avoir peut-être un où ce que tu serais un peu plus de l'avant de ce côté-là? Ben, j'ai tout le temps eu comme dans ma tête, tu sais, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai tout le temps voulu mon band. Mais après ça, de trouver du monde avec qui que ça fit chimiquement, puis qui veulent embarquer, c'est dur. J'ai essayé. Mais c'est sûr que je continue à niaiser avec mon delay dans ma chambre tout seul, puis composer. Mais tu sais de quoi que on dirait sur le court terme, on dirait que je suis pas trop positif là-dessus. Là. Parce qu'à Trois-Rivières, il y a vraiment des musiciens talentueux, les bands sont cool. Mais c'est comme toutes des clics un peu. Fait que souvent, le monde qui se connaissent sont dans un autre band, puis ces trucs-là. Fait que c'est vraiment dur. C'est déjà tout mélangé. Ceux qui sont vraiment bons, mais sont plus durs à aller chercher. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça, mais c'est pas de quoi que je recherche en fou non plus. Là, je suis bien avec le band que je suis, puis c'est ça. Ah, mais c'est comme, justement, comme tu disais, c'est sans ne pas être bien, mais justement, comme toi, t'avais besoin de mettre tes compositions de l'avant, puis tout ça, fait que t'as parti de ce groupe-là, ça peut être justement comme ce besoin-là de ou ça peut être juste un projet solo aussi que tu fais tes compositions, aujourd'hui c'est tellement tu peux comme tout faire, tu peux tout faire tout seul, tu peux faire un album chez vous sur ton iPhone si tu veux. Fait que c'est ça. J'enregistre des affaires par-ci par-là, mais ça reste concret là, quand même encore là. C'est vraiment plus facile quand t'as du monde là, parce que tout seul tu t'entremêles, puis t'es comme t'es jamais sûr. C'est comme cette baseline-là, il fitterait-tu bien, ou cet overdub de git-là, il est trop too much. C'est comme. T'as pas de jugement extérieur. Je suis comme Kat qui est comme. Kat qui veut prendre sa place, là. Ouais, mais c'est ça. C'est comme, bon, calmez-vous, les gars. Ce côté-là d'accessibilité aux technologies aujourd'hui, de justement s'enregistrer un peu, c'est un peu plus facile, tout ce côté-là, est-ce que vous trouvez ça vraiment positif pour vous en ce moment? Ça vous aide-tu dans votre composition, justement de pré-prod un peu ou de vos préparations? Ben oui, c'est sûr, mais moi, je suis assez vintage dans l'âme quand même. Là. Il y a juste mon dictaphone que j'utilise vraiment beaucoup pour garder en mémoire des idées de compos que j'ai, ou des fois pour partager des fichiers avec les autres membres du band. Okay. Mais c'est ça. Sinon, comme je dis, oui, j'ai une approche assez old school avec mon Tascam Porta Studio à cassette. C'est ça, mais en fait, on est très fan, c'est ça, de l'approche vintage. En fait, notre premier EP, on l'a enregistré de façon entièrement analogue sur une machine à bobine. C'est ça, en fait, c'était dans le studio de Yves, notre drummer, qui est aussi dans l'enfance, c'est aussi le chanteur-guitariste. C'est ça s'appelle Nord Magnétique. Puis c'est ça qu'on c'est entièrement analogue. Mais ça joue avec le feu, là. Ouais, on aime ça. Le one take, là. On aime ça se faire chier. Ouais, on peut pas trop se tromper. Faut arriver en studio prêt, puis être sérieux. C'est vraiment prêt, là. Ouais, mais tu sais, c'était le même dans le temps aussi. Là, tous nos albums préférés, ils ont été faits de même, je sais exactement. Pas. Fait que c'est le fun un peu d'aller là-dessus. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a une facilité dans le digital. C'est cool, mais en même temps, je trouve c'est hot pareil d'enregistrer analogique parce qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Là. Non, c'est sûr. Le monde aime même plus pouvoir. J'ai raté ce mot-là. Tu le coupes. On va le reprendre. Tu le coupes, c'est pas long. Là. Mais analogue. Même moi, des fois, quand j'avais tapé ma bass, il y a des bouts que. J'arrêtais de jouer, j'étais là, non, on recommence. Là. Alex Vive me checkait, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr? Je non, parce que tu le sais, là, quand tu m'offres un peu, ou même un petit accrochage, ça peut être vraiment comme minimaliste là, comme erreur, mais c'est comme. Faut que tu sois prête. Là. Ouais, ben ouais, vraiment. Pas discipliné. Puis, oui, tu trouvais ça stressant, mais comment que vous avez trouvé ça, cette expérience-là? Ça vous a amené à sûrement vouloir le refaire aussi pour le deuxième? Ben oui, c'est ça. C'est comme je dis, ça a été un long processus. C'était plus à temps perdu, ça par manque de temps. Bon, si je suis enfant, mais aussi, bon, j'ai une vie à l'extérieur de ça aussi. Puis, c'est ça, mais tu sais, c'est malheureusement, sûr que... on a ça aussi. Ouais, faut travailler.
Puis, mais c'est ça, sinon, c'est sûr que c'est bien chill. C'est ça, c'est un studio maison, on y va à notre rythme. Puis, c'est ça, c'est genre, on va répéter l'expérience pour le deuxième EP. Si on est en discussion, mais on va fort probablement enregistrer ça au courant de l'été. Quelque part dans nos vacances. On va essayer de synchroniser ça. Avez-vous des choses que vous allez préparer différemment, justement, par rapport à votre première expérience? Est-ce que vous allez arriver, justement, préparer différemment, plus préparer sur des points ou des choses que vous avez faites? Chris, on était bien trop préparé pour ça, mais pour rien, mettons, un peu, là? Ben moi, c'est plus des arrangements de plus que je ferais que j'ai pas pensé à faire sur le premier EP. Puis, j'écoutais le premier EP, puis... c'est ça, on dirait que c'est difficile d'écouter ça sans se critiquer soi-même puis trouver tous les petits défauts. On est toujours le pire, hein? C'est l'enfer. Maudit, je maillis. Puis, ben c'est ça, moi, s'il y aurait quelque chose que je changerais, c'est que ça, j'ai pas fait j'ai juste fait une track de vocal tout le long. C'est sûr, je rajouterais des bacs vocales, je ferais en sorte que les voix soient un peu plus... L'harmonie un peu plus. Exactement, puis que les voix soient plus présentes. Ben c'est ça serait pas mal le changement majeur, vu que c'est ça, les guides sont déjà quand même très présentes sur le premier EP. Il va probablement en avoir autant sur le deuxième. Ouais, personnellement, ça va être pas mal ça, le changement que je vais apporter. Comment que en parlant de changement, on va revenir un peu sur ton écriture puis tout ça. Tu sais, comme quand tu as fait le switch de l'anglais à français, comment que t'as trouvé, mettons... tu trouvais ça difficile, tes premiers textes en français, à pousser tes idées plus loin? Parce qu'on a souvent aussi cette peur-là en français que ça soit quétaine. On veut pas que ça soit quétaine. On a donc bien peur que ça soit quétaine. Ouais, j'avais cette peur-là quand même. Je pense que j'ai réussi à pas rendre ça trop quétaine, là, mais c'est ça, ça s'est bien fait. En fait, c'est sûr, même si c'est plus naturel d'écrire en français vu que c'est ma langue, forcément. Puis, c'est ça, mais en fait, ça parce que toutes les chansons du premier EP, originalement, ils étaient écrites en anglais. Donc ça, je les ai traduites, mais pas mot pour mot. J'en ai profité un peu pour revoir le sens, les bonifier. Puis, tu sais, je les trouve vraiment meilleurs en français. Je les trouve plus riches. Tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de vocabulaire en français qu'en anglais, donc ça y fait. Ça a été dur de trouver les bons mots pour rentrer dans le rythmique aussi, tu sais, en traduisant là, un peu. Tu sais, je sais que t'as pas mot pour mot, mais il y a une rythmique complètement différente, là, anglais-français. Ouais. Ben non, ça s'est fait assez naturellement, je te dirais. C'est sûr, comme on dit, c'était pas mot pour mot, donc ça, j'ai déjà changé pas mal de choses. Mais c'est ça, tu parlais de peur d'être quétaine ou quoi que ce soit. T'sais, moi, c'était peut-être moins ça ma peur, mais c'était plus... parce que c'est sûr qu'on dirait que... Je trouve que tu te commets plus quand tu écris dans ta langue. On dirait que même si c'est en anglais, c'est déjà des sujets personnels. On dirait que ça prend une coche de plus dans le personnel quand c'est en français. J'ai l'impression que le monde va plus te comprendre aussi. Oui, c'est ça. On dirait que c'est... En anglais, on dirait que... vu que c'est pas ma langue, j'avais l'impression que c'était un peu une façade. C'est un peu comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Mais là, je sais pas, je trouve que on se sent plus... En tout cas, moi, je me sens plus comme si je me mettais à nu en écrivant dans ma langue. OK. Tu te sens-tu... est-ce que tu trouves ça plus libérateur? Ben oui, je pense que oui. Tu sais, je sens plus que c'est authentique puis que je parle de moi puis de ce que je ressens vraiment. Non, c'est... j'avais jamais comme vu ça de la façon que tu l'as amené, là, que c'est un peu plus comme je me commets là, à ce que je dis puis tout ça. Là. J'avais pas pensé à ça pas tout, mais c'est vrai, pareil, parce que c'est ça, là, c'est... Puis je pense qu'au Québec, en plus, quand tu fais le choix d'y aller en français, il y a déjà un gros bassin. Ouais, là, OK, tu te lances là-dedans, all right. Ben, j'ai justement avec les peurs comme qu'on disait du quétaine ou de ces trucs-là, on dirait qu'il faut que tu le prouves que tu es capable, puis que ça soit pas ça, puis il faut que tu le prouves au monde. Oui, il y a ça. Est-ce que vous avez l'idée, justement, avec le côté hardwork que vous avez travaillé déjà, de faire peut-être des clips animés avec ces choses-là? Ouais. Ben, c'est drôle que tu en parles parce que on est justement en train de travailler sur un vidéo. On dirait que je suis informé. C'est vrai que c'est dans mes pensées.
Mais c'est ça, on est en train de travailler sur un vidéoclip pour ta maison. OK. Ça va être un long processus, mais j'estime qu'on va pouvoir sortir ça en 2025, probablement au courant de l'été. C'est ça, en fait, ça va être carrément un vidéoclip en stop motion. OK. Puis, c'est ça, en fait... Old school. Oui, vraiment. Puis, c'est ça, dans le fond, tout simplement, on va filmer. En fait, ça va être des photos, forcément, d'une maison qu'on a toutes peintes, Matt puis moi, dans les couleurs de FFM, là, selon notre visuel puis tout ça. Puis c'est ça, c'est vraiment une maison Fisher-Price que j'ai trouvée dans un marché aux puces. OK. Shout-out au marché aux puces de Shawinigan. Puis c'est ça, puis il y a comme des petits bonhommes Fisher-Price, encore une fois, qui vont nous représenter, les membres du Ben. Il va y avoir des séquences avec nos instruments. Puis les instruments comme tels, c'est des illustrations qu'encore une fois, Valaska a faites. Puis, c'est ça, ça va être le concept de la maison qui prend feu, évidemment. Là, ça va suivre beaucoup les paroles de la chanson, mais ça, c'est... Ma première idée, ça avait été de littéralement mettre le feu dans la maison Fisher-Price, mais je me suis dit que ça serait un peu... C'est un beau souvenir, là. Je me suis dit que ça serait un peu messy, puis que si, je veux dire, ça pogne en feu, mais là, il nous reste des séquences à faire avant que la maison brûle, mais on serait un peu mal pris, ça deviendrait compliqué. Même si j'en avais acheté une deuxième au cas, là, mais c'est ça va être des illustrations de feu, là, fait que ça va être de flammes. Ça va être vraiment un mélange de la maquette avec les maisons, les petits bonhommes, puis des illustrations de Valaska. Ouais, c'est ça. On est comme dans le processus en ce moment. Mais c'est ça, là, j'ai fait un petit test de 10 secondes. C'est long, hein? Ouais, vraiment. C'est de la job. Vraiment, Ouais, c'est... Beaucoup de photos, des milliers de photos. Des milliers de photos. Je me rappelle, moi, quand j'étais kid, là, j'avais fait avec ma soeur en pâte à modeler, on avait fait un serpent qui mange une pomme. Là. Je pense que le serpent avançait de ça. Je pense que ça a pris 3 heures. 6 ans. Le niaisage. Ouais, c'est vraiment de la job. Ça, pour mon test de 10 secondes, j'ai comme 90 photos. Fait que c'est environ 8-9 photos par seconde, ce qui est pas énorme. Là. Ça va bouger vite pas mal. Parce que normalement, c'est comme entre 8 et 15 photos par seconde. Déménage en haut. Puis c'est ça, fait que dans le fond, c'est ça. Puis on a tous nos petits accessoires, que ça a été comme tout un processus magasiner ça. On a acheté ça dans les marchés aux puces, un peu au village de Valeur. Là, ils vendent comme des petits sacs avec plein de petits jouets, tout mélangés. Puis c'est fun fact, là, j'ai comme tout écrit un script, mon vidéoclip, puis avec une histoire et tout. Puis en fait, c'est ça, il nous fallait un petit bidon d'essence en plastique, là, puis j'en ai trouvé un dans un petit sac Un village de petit Valeur. sac. J'ai payé 10$ juste pour avoir le petit sac avec plein d'autres cochonneries que j'utiliserais pas, là, mais... c'est ça, là. Tu peux les ramener. Il y a d'autres enfants qui vont les utiliser. Oui. Puis c'est ça, il va nous rester à prendre les photos et à faire le montage, ce qui va être une grosse job là, pour... c'est la chanson dure 3 minutes et demie, donc ça va être à peu près peut-être 1700 photos, là. Mais c'est ça, il va nous rester à faire tout ça. J'estime que ça va nous prendre quelques mois quand même, là. Mais on devrait sortir c'est ça. sûr. Après ça, avec le montage en ligne, tout ça. Oui, tout mettre ça en ordre. Ouais. Ça va être de la peau, mais... Je suis hype, là. Cool. Tu l'as bien vendu. Merci. Ça va sortir au courant de l'été. All right. On va rester à l'affût. Tu nous l'enverras. On le fera passer merveilleux. au Merci. podcast. OK, c'est cool, ça. Est-ce que... tu sais, il y a beaucoup d'artistes, quand ils écrivent des chansons, ils aiment ça aussi que les gens se laissent interpréter les chansons à leur façon qui vivent leurs sentiments, que ça leur amène. Est-ce que, justement... Là, c'est un peu contradictoire. Je vous demandais si vous vouliez faire des clips et tout ça, mais est-ce que vous pensez ou avez peur des fois que, justement, de faire un clip met l'image trop fixe d'une chanson? Puis moi, j'ai souvent cette impression-là. Tu sais, j'écoute un vidéoclip puis je suis comme... Ah, bon, ben finalement, c'est ça que ça voulait dire. Puis ça change complètement le meaning de la chanson un peu pour nous, là. Ben, personnellement, pas trop, parce que c'est sûr que ça reste très imagé, des métaphores, une maison qui prend feu, Je parle pas nécessairement pour cela, mais tu sais, comme en général, est-ce
est-ce que vous aimeriez faire beaucoup de clips ou laisser un peu justement le monde vivre les chansons un peu comme de leur façon? C'est un peu aussi ça que je vois. Là. Ben, c'est ça que. Ben, en fait, il va y avoir ce vidéoclip-là pour cette chanson-là, mais on n'a pas de projet de vidéoclip pour d'autres chansons sur le premier EP. Peut-être un vidéoclip pour le deuxième. Mm-hmm. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée de quand même laisser les gens s'approprier un peu les chansons puis les interpréter à leur façon. Ouais, mais c'est dur à écrire. Pour t'écrire tes chansons avec de l'ambiguïté, c'est comme un écrivain qui écrit un livre. Veux pas, tu lis vraiment un bon livre, mais tu vas comme te représenter un peu des personnages dans l'histoire. Mais c'est difficile à écrire des tunes comme ça. Il faut... Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, tantôt, tu parlais de deuxième niveau, puis tout ça dans tes chansons. Est-ce que des fois que tu as peur que les gens ne le captent pas, les différents niveaux que tu essaies d'écrire dans tes chansons? Tu sais, je pense que ça peut arriver. À date, on m'a pas souvent parlé de mes textes. Mais j'aime ça en discuter. Mais c'est ça, non, ça fait pas vraiment partie de mes peurs. Mais il y a peut-être des gens qui vont prendre ça au premier degré, au sens littéral. Puis que... Arriver comme tabarnak, c'est pas ça pas tout. Mais c'est ça leur donnerait une assez mauvaise image de nous. Là. Mais c'est ça, non, c'est pas quelque chose qui me préoccupe plus que ça. Je pense que tout le monde peut interpréter ça à leur façon, puis c'est correct comme ça aussi. Mm-hmm. Comment ça s'est passé pour toi, tes premiers shows, justement, en band, puis tout ça? T'as-tu trouvé ça le fun? Pis tout? Ben oui, mais c'est plus contre moi un peu, parce que ma première fois, je me dis tout le temps ça, c'est don't fuck up, là, tout le temps. C'est sûr que j'ai du fun, mais je suis tellement dur avec moi-même, là. C'est comme un peu j'ai comme le syndrome de l'imposteur, là. Fait que, en même temps, je fais attention à ça, parce que quand t'es dans un band, ben, tu sais, je veux pas trop que ça te déflecte ces autres un peu, le fait que, tu sais, je suis tout le temps... je veux tout le temps comme trouver de quoi qui va vraiment comme... T'as une difficulté de te laisser aller sur stage, dans le fond? Ben, j'ai peur, comme, mettons, soit de pas me laisser trop aller. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps comme un filtre, tu sais, je me file tout le temps, je m'ai-tu fait assez, je bouge-tu assez, je bouge-tu trop. C'est tout le temps ça, là. Mais tu sais, la plupart... On va le savoir. Alex, est-ce qu'il bouge trop? Il bouge pas assez? Non, il bouge vraiment pas bien. Je bouge pas. En fait, j'ai pas de jambes. Ça me rappelle, j'ai eu quelques bands ici et là dans le passé, puis on devait jouer dans des concours de bands, puis il y avait un show, c'était au Club Soda, tu sais, puis on joue, puis là, on est tous comme, OK, là, on se donne. Là, notre guitariste, comme, on va se donner, tout le monde, on se met, on pitch partout, là. On fera pas de Club Soda souvent, là. Ah ouais. Tu sais, on a 18 ans. Puis là, on commence le show, là, moi, puis le bassiste, là, ça se garoche un peu. Je me vire d'abord, puis t'as juste notre guitariste face à son ampli, terrorisé. Ah, c'est drôle, ça. Là, j'étais comme, oh, boy, lui, il a pas le même trip que nous autres. Mais juste ajouter que, tu sais, son stress, pour moi, il est tout à fait normal, là, parce que, tu sais, à date, tu as fait 3 shows avec nous, tu sais, c'est pas beaucoup. Comme je dis, c'est sûr que, moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment anxieuse, puis j'avais du mal à prendre plaisir à ce que je faisais, tu sais, puis maintenant... Puis c'est ça, c'est clairement, ça se développe vraiment. Puis déjà au dernier show, je pense que t'avais beaucoup plus de fun. Ouais, mais j'ai du fun. Puis tu sais, je me suis tout le temps vu, je veux pas imaginer un peu sur un stage à faire des shows. Fait qu'il fallait que je passe par ce rythme de passage-là. Mais tu sais, chapeau à toi, parce que en tant que frontman, je trouve que c'est vraiment plus stressant, parce qu'il faut que tu chantes. Puis surtout, je fais d'un instrument, tu sais, c'est comme c'est toi comme le centerpiece que le monde va plus checker. Ben en même temps, tu sais, il faut quand même être correct avec soi-même, parce qu'en fait, la plupart du monde qui vont checker le show, ils savent pas c'est quoi la différence d'une bass ou d'une guitare. Souvent, il y en a qui sont là juste parce qu'ils sont au bar puis ils veulent prendre des drinks. Il y a aussi, tu sais, là, tu sais, souvent, tu vas être le seul qui va s'en rendre compte aussi. Exact. Le monde, je suis comme, OK. Tu sais, il y a personne qui va arriver, là, mettons, après le show, qui va dire, tu sais, t'as pas fait ta slide de bass là, pendant le deuxième verse. Dans la maison, là. Dans la maison, t'as pas pris en feu.
Ah, c'est quoi le problème? Là? Mais surtout, ce qui n'a pas aidé à son stress, c'est que le premier show qu'il a fait avec nous, c'était quand même un peu violent. Meilleur show à vie. C'était excellent. Incroyable. Vas-y. C'était un peu violent comme première expérience parce qu'en fait, j'avais organisé un show au Piranha Bar. Puis c'est ça, c'était avec des très bons bands, mais tu sais, c'était pas dans le même style que nous. C'est des bands peut-être qui ont un son un peu plus accessible, ouais. un peu plus pop et tout. Puis nous, ça, j'ai l'impression qu'on avait l'air écorché un peu... On faisait peur, là. Parce qu'on a un peu d'une gang de freaks, mais moi, je trouve ça cool. Ça, Alex, ça a un peu comme son style, un peu comme avec ses robes, un peu son personnage. Puis moi, j'arrivais comme avec mon genre de personnage de gothique obscur. Fait qu'on a une gang de fuckés, on varge, là. Puis le monde nous checkait les bras croisés, là. Puis une fille qui me baillait d'en face, là. J'étais bon. La réponse, checkais ailleurs. La réponse était vraiment très négative, mais tu sais, c'est... C'était à peine ça clapait entre les tunes, mais tu sais... Ouais, ça tapait pas du pied, ça réagissait pas plus que ça, là. Ah, c'était le fun. Mais ça a été une super de belle soirée, mais nous, la réaction était pas très bonne, mais tu sais, ça nous a pas arrêté. Il faut pas. Ben non, mais c'est eux autres le problème. Mais, mais tu sais, il faut aussi se dire qu'il va quasiment avoir plus de mauvais shows que de bons shows, parce que souvent, des affaires qui arrivent, tu sais... Ben, tu sais, des shows bruns, il en faut des shows bruns, là, où ce que, tu sais, oui, ça va moins lever, tu vas arriver là, Chris, tu vas jouer pour l'autre band qui est sur le line-up parce qu'il n'y a pas personne qui s'est pointé, tu sais, c'est des choses qui vont arriver, mais à travers ça, faut que tu regardes, ouais, c'est ça, faut que tu regardes qu'est-ce que tu vas ressortir, parce que t'apprends tout le temps à travers toutes ces affaires-là. Là, tu sais, OK, là, c'est où que ça a planté? S'il n'y a pas de monde aux choses, il y a quelque chose dans la promotion, qui n'a pas bien fonctionné. Ouais. Puis même s'il n'y a pas de gros de monde, tu sais jamais. Puis avoir au moins peut-être une personne qui a vibé, puis qui a trippé, puis dire après le choix, c'est cool. Fait que ça fait quelqu'un de plus, tu sais, dans... Puis je trouve ça le fun que tu parles de ça. Avec Jessie Fuchs, justement, de Rouge Pompier, on parlait de, tu sais, c'est quoi de se retrouver, mettons, une fois dans un gros festival. Après ça, tu te ramasses dans une petite salle de 50, 60, 100 personnes, mettons. Puis comme, ben, il faut pas que tu le vois différemment parce que le but, c'est justement, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est de... Si sur les 3000 personnes qui sont là, mettons, au festival, ils sont pas venus voir Rouge Pompier. Là. Fait qu'il faut que moi, j'en trouve une là-dedans qui fait Christ, ça, j'ai aimé ça. Ouais, c'est pour cette personne-là que tu joues. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est de même que tu bâtis un crowd aussi de fidèles, puis tout ça. T'sais. Exactement. Pour voir les choses comme ça, là, ça fait déjà un abonné ou quelques abonnés de plus sur les réseaux sociaux. Et si lui il aime ça, il m'en parler. Exactement. C'est toujours comme ça. C'est comme dans tout. C'est important de c'est important. C'est comme, je pense que qu'est-ce qui fait que la scène, mettons, au Québec est de plus en plus en santé en ce moment, c'est que les bands sont de plus en plus bons aussi. Là, les bands, ils se challengent. Là, t'en as un qui fait de la qualité, ben Chris, moi aussi, je veux faire de la qualité. Ouais. Puis c'est de même dans tout. Moi, je le vois aussi dans les podcasts. Moi, je suis pas faites-en des podcasts de musique, là, j'en veux à chier des podcasts de musique, là. Mais faites de la qualité, parce que si tu fais de la qualité, ben c'est bon pour moi, parce qu'ils vont avoir le goût de découvrir d'autres podcasts de musique. C'est cool. Ouais, ben oui, exactement. Tandis que si tu tombes sur quoi qui est pas écoutable, t'es comme... On n'écoutera plus, hein. J'écouterais des podcasts de musique. Oui, ici, c'est à chier, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut garder cette mentalité-là. Puis c'est de même après ça que tu bâtis de quoi de solide avec du monde qui vont réagir pour vrai. Puis de prendre la peine, le temps de leur parler, puis de créer ce contact-là. Oui, exactement. On peut s'enligner tranquillement vers la musique. On approche déjà notre heure d'entrevue. Cool. Qu'est-ce que vous nous présentez là? On va entendre la maison. Oui, Ta maison, oui, exactement. C'est ça, j'avais deux chansons de notre EP, Ta maison et Ma foudre. Ouais. Puis c'est ça qui a été le premier single qu'on a sorti avant de sortir le EP.
Puis... Tu peux-tu me parler comme un peu plus en profondeur, comme de la composition, un peu plus de où ce qui deviennent les chansons en toi, de où ce qui partent ces chansons-là? Tu veux dire l'instrumental ou plus? Oui, ben l'instrumental, les textes aussi, tu sais, vraiment qu'on connaisse un peu plus vu qu'on va aller les écouter, ces deux chansons-là. Oui, ben ta maison, j'en ai quand même parlé beaucoup tantôt, mais Ma Foudre, c'est ça, le texte, un peu les thèmes de quoi ça parle. Encore une fois, il y a beaucoup d'ironie de deuxième degré là-dedans. Ça parle beaucoup de décider, c'est comme un peu un fuck-off, c'est de décider qu'on reconnaît pas la responsabilité de nos problèmes qui nous arrivent, puis qu'on blâme ça sur une personne, un bouc émissaire, à prendre avec ironie, en fait. Donc, c'est beaucoup de ça qu'elle parle, Ma Foudre. All right. Puis qu'est-ce que vous nous présentez en découverte aussi? Ça va être une chanson du Ben Stock, STUCK. Okay. En fait, pour la simple raison que c'était notre ancien nom de Ben. C'est un hasard, en fait, que j'ai découvert ce groupe-là. En fait, c'est un groupe de Chicago, un peu post-punk, je te dirais. Il y a de la bonne musique qui se fait à Chicago. Là. Ouais, c'est une ville avec ben de la criminalité, fait que c'est bon signe. Ouais. C'est ça, avec Feu, on avait enregistré notre deuxième EP à Chicago, justement, avec Steve Albini. Okay. Puis l'histoire, c'est que Steve Albini nous a référé pour le mastering à une entreprise qui s'appelle Chicago Mastering Services. Puis, il y a plusieurs ingénieurs de mastering qui travaillent là. Il fallait en choisir un. Puis, il y en avait un là-dedans. C'est pas celui qu'on a choisi, mais il s'appelle Greg Obis. Puis là, j'ai comme lu sa petite description, sa petite biographie. Puis là, ça disait qu'il était dans un band qui s'appelait Stock. Puis ça m'a accroché vu que c'était l'ancienne. Pas assez pour le choisir, sinon. Je suis sûre que ça aurait été un très bon choix aussi, mais ça, je suis allée écouter ça. Puis, ça, c'était un heureux hasard. Moi, ça me parlait vraiment. Je trouve que c'est vraiment très bon. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Ah, c'est cool. C'est cool. On va aller découvrir ça. Et Chicago, nous autres, on a un band à Chicago qu'on a eu en entrevue comme 3 ou 4 fois là, sur le podcast. Ça s'appelle Sweetie. Ils font des hosties de shows là, fucked up. Là, et, ils sont beaucoup dans la scène LGBTQ. Okay. Puis tout ça, ils font des shows, des drags. Ils font le Horror Picture Show, là, le Rocky Horror Picture Show. Mais ils sont comme le house band pour ça ou à Chicago puis tout, en tout cas ils sont fucked up. Allez découvrir ça, Sweetie, je vous le conseille. J'avais vu passer ça, je savais pas que qu'il venait de Chicago. Ouais. Je vais aller en écouter un peu plus en profondeur. Ah ouais, c'est du bon rock là. Ils étaient à la base un duo, puis ils sont devenus un trio là, eux autres là. Fait que comme vous autres aussi, ils upgrade, ils amènent des problèmes aussi. Amène-en du monde avec l'air bête. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter, vous encourager? C'est quoi les meilleures places? Facebook, Instagram. Sinon, notre premier EP est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, Amazon Music, YouTube Music, iTunes, name it, sur toutes les plateformes. All right. Ben merci. Merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi merci à toi. De votre band puis tout ça. Puis on se dit à la prochaine tout le monde et bonne semaine. Demande-moi encore ce que je ferais si un arbre tombait sur ta maison. Je la réduirais tout ensemble. Je me sauverais loin possible. Elle est faite en pain d'épices. On l'a déjà croquée à moitié. Que tu mijotes tout dans l'eau. Je peux te voir tomber dans ta propre marmite.
importe ce que tu penses pas céder, peu importe qui tu crois détenir, tu pourras jamais t'arrêter.